Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit soleil mais il fait quand même assez frais. Mais bon, je suis assez bien équipé et j'ai l'habitude de travailler dans le froid, donc aucun souci. Par contre, comme vous pouvez voir, mon épouse n'est pas là. Elle a eu un peu peur du froid et bon, elle s'est bien sûr réfugiée dans le chaud et je la comprends bien. Donc pour aujourd'hui, j'ai terminé ma planche de rive qui est au-dessus et j'ai bien sûr continué avec notre pare-pluie. Donc la suite de mon étape, ce sera de terminer le pare-pluie pour pouvoir commencer mon bardage et enfin mettre mes bacs acier pour le toit. Et en plus, je vous montrerai mes fameux étriers que j'ai attendus, que j'ai enfin reçus au bout de 3 mois, alors qu'on m'avait prévu en 15 jours. Mais bon, je comprends, beaucoup de travail pour tout le monde. On fait avec. L'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Voilà notre belle Tiny avec un brouillard et un soleil comme vous le voyez. Prochaine étape, terminer le contrelatage du bardage. Suite, pour notre Tiny House Liberté, nous allons fixer notre Tiny au châssis de la remorque. Après 3 mois d'attente, j'ai enfin eu mes étriers. Après plusieurs magasins où je n'ai rien trouvé, j'ai décidé, enfin je n'avais pas trop le choix,
de les laisser faire par un artisan serrurier métallier. Ça a duré 3 mois, mais bon, enfin aujourd'hui on les a. Donc bien sûr, il y a notre plaquette qui ira comme ça dessus, puis les écrous. Je monte juste, voilà, un écrou qui nous servira à fixer notre tiny. Montre ça mieux qu'on voit. Notre tiny à notre châssis de remorque. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à fixer ma tiny sur mon châssis de la remorque et voilà. Donc j'ai percé 2 trous diamètre 10 étant donné que mes étriers sont de diamètre 10, traverser mon étanchéité pour rejoindre en dessous. On va en dessous. Donc pour me glisser sous ma tiny, ne vous amusez pas à ramper comme un asticot sous votre tiny house, vous vous fatiguerez pour rien. Moi j'utilise un plateau à roulettes. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, mon étrier a bien traversé. Donc on a notre fameuse plaquette, puis nos écrous. Et on va serrer. Évidemment, c'est un peu de sport, mais bon. Voilà. Évidemment, pas la peine de serrer comme un malade, sinon vous allez tordre vos plaquettes. Donc on ressort. Donc ce qui nous reste à faire, c'est colmater le trou pour avoir une bonne étanchéité, pour qu'évidemment l'eau ne passe pas. Je vais vous montrer. Vous le constatez aussi que mon étanchéité extérieure est terminée. Il me reste juste à colmater les petites agrafes et les jointures. Évidemment, comme vous le voyez, je n'ai pas encore fait l'ouverture pour les fenêtres. Je les ferai quand j'installerai les fenêtres et le bardage. Donc tu viens chérie? Tu sais bien qu'il n'y a pas de ça. Voilà. Donc on va étanchéifier le trou qu'on a percé. Allez-y franchement, hein. Comme on a percé, notre pare-pluie, évidemment il faut nous le rendre étanche. Ok. Il y a un peu de votre doigt pour bien étaler. Ouais, il faut que la lumière, sinon les gens. Voilà. Et le trou que vous avez dû faire est évidemment bien calfeutré pour éviter quand vous aurez des projections d'eau pour que ça mouille votre isolation. Voilà, c'est bon chérie. Ok, vas-y. Comme vous pouvez le voir, notre étanchéité est terminée. Comme il y a eu des températures négatives cette nuit, on a un peu l'eau qui ruisselle. Comme le soleil sort, ça commence bien sûr un peu à se réchauffer. Et vous voyez que l'eau ruisselle bien sur mon pare-pluie. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Bien chérie. Comme vous le voyez, notre pare-pluie fait très bien son rôle. Tout est sec à l'intérieur. Je n'ai pas de condensation, rien du tout. C'est quoi ta suite? Évidemment, la suite, après avoir fixé tous mes étriers, donc la suite, évidemment, ça sera de mettre notre contre-latage pour pouvoir y fixer le bardage et passer sur le toit pour y fixer notre tôle. La tôle. Et la tôle, on va la faire tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas ça. Après le déjeuner alors? Mais chérie, pour l'instant, j'avoue. Madame est pressée, madame est pressée. Et voilà notre belle tiny avec un brouillard et un soleil comme vous le voyez. Donc
Prochaine étape, terminer le contrelatage du bardage. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore découpé mon pare-pluie à l'emplacement des fenêtres. Étant donné que les fenêtres ne sont pas encore arrivées, je vais attendre le dernier moment pour éviter que quand il pleut, qu'il pleut à l'intérieur de la tannie et pour que ma tannie bien sûr reste totalement au sec.
Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de mettre un contre-lattage en bas pour éviter que souris ou autres insectes, ou bien sûr que les guêpes se faufilent pour y faire des nids ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, ça communique avec mon pare-vapeur de l'intérieur. Je vais vous montrer à partir de l'autre côté. Tu vas le mettre? Voilà, j'ai vu. Donc comme vous pouvez le voir, ici, j'ai évidemment pu ressortir mon mètre. Donc pour éviter que souris ou autres insectes ne puissent faire leur nid, ou surtout les guêpes, je mets un contre-lattage comme ça ici. Ça sera bloqué et rien ne pourra passer. Good job, Ben. Merci.